Salut tout le monde, c'est Etienne Agri YouTuber et on se retrouve cette semaine. On avance pour la clôture. Ah, il n'y a pas de courant, vous avez eu peur. Pour la clôture électrique des vaches. Et aussi un petit point passage canadien à la fin de la vidéo. Puisqu'on arrive quand même presque à la fin de l'aventure. Ça va se clôturer en artifice par les vaches qui sortent. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. Mais pour l'instant, là, cette semaine, on a commencé la clôture. Alors c'était pas cette semaine, c'était il y a 15 jours. Donc on va faire un bond dans le temps à l'époque où il faisait du soleil et de la chaleur pour voir l'installation de tout le système de clôture Gallagher. Donc ce que je vous propose de faire, c'est un bond dans le temps. On y va maintenant au soleil. Donc là je suis avec Dorian et on va démarrer la clôture. Donc on va faire un nœud Gallagher, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, on va faire un nœud Gallagher. Donc je te laisse faire, tu m'expliques comment tu fais et puis moi je vous montre comment ça se passe. Donc on passe le fil par-dessus le poteau en général. On fait ce système là. Après on vient chercher le fil, ce fil là. On le passe à l'intérieur. On rapproche les deux de cette manière là. On se met à la distance voulue. On rapproche du poteau en question. Il faut que ce soit le plus près possible. Hop. Là je finis et j'ai fait mon dé. Juste ici, hop, là, et après je viens l'enrouler autour avec une manivelle, hop, voilà, et là normalement il casse, normalement c'est 3 tours, voilà, et là le nœud est fait, le départ est fait, on positionne l'olive, c'est ça? Ouais. Une olive. Je plie et on fait la même chose de ce côté-ci. Et voilà. Voilà, donc du coup on a notre olive, c'est ça? Oui, tout à fait. L'olive Gallagher pour le départ avec le fameux nœud en D de chez Gallagher. Et là vous voyez, comme ça maintenant on va pouvoir tracer jusqu'au bout, enfin tendre notre premier fil. Du coup même chose, on a le départ du haut, on a le départ du bas, donc maintenant on va aller au bout pour redémarrer. Maintenant que le départ est fait, on va poser les isolateurs et tu vas m'expliquer ce que c'est comme isolateur, comment ça fonctionne et l'utilité en fait. Tout à fait, donc c'est un isolateur XDI donc de chez Gallagher. Donc la partie orange à l'intérieur ici, c'est un système de pièces d'usure où avec l'utilisation du produit, du fil, on va potentiellement abîmer la partie orange. Donc là, ça permet de, quand la partie orange est abîmée, on change l'isolateur. C'est un indicateur justement pour dire l'isolateur est mort. Et le fait qu'il y ait une structure métallique à l'intérieur de l'isolateur le rend beaucoup plus rigide. Et par contre, quand un isolateur a une structure rigide comme ça, métallique, s'abîme, ça fait de la perte puisque le fil est en contact avec la partie métallique. D'accord, donc dès que je vois que si un jour je vois que mon orange est bouffé, c'est qu'il faut le changer quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Bah, sur une clôture qui ne devrait pas bouger comme ça pendant plusieurs années, oui. J'y retoucherai jamais quoi. Quasiment jamais. Ouais. C'est vraiment des clôtures que tu refais souvent ou qui bougent. Voilà, ou quoi. Quand c'est en clôture semi-temporaire ou temporaire carrément, là l'isolateur va beaucoup plus travailler. Ouais. Aussi bien parce que le fait qu'on peut défaire les piquets ou même changer le fil. Un coup on met, ça peut être du fil High Steel, ça peut être du fil du Vidoflex 9, où là on va venir travailler sur l'isolateur. Donc là quand c'est en permanence ça bouge très rarement. Ouais, voilà. Donc là on va le laisser en fixe. Donc on va le fixer tout de suite et on vous montre comment on les fixe parce qu'on a, tiens, montre-moi, on a sur la perceuse, la visseuse des visseuses, perceuse, on a un embout spécial, ça se met dedans comme ça. Ouais, tout à fait. Tac. Et puis comme ça bouge plus. Et après on le visse directement. Voilà. Dans chaque paquet il y a un embout comme ça. D'accord. Allez vas-y, je te laisse faire. Et l'indicateur qui est en dessous permet de dire si l'isolateur est la tête en bas ou la tête en haut. La petite bulle qu'on voit sur l'isolateur ici, la petite bosse, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est le sens inverse du trou de l'isolateur. Donc ça permet de savoir s'il est la tête en haut ou la tête en bas. Donc voilà, il y en a un de posé. Maintenant on va faire toute la ligne, donc il y a du boulot un petit peu. On en met une lisse sur deux, donc tous les 6 mètres. On va mettre un isolateur comme ça, vu que c'est droit. Pas besoin d'en mettre non plus trop, ça ne servira à rien du tout. Donc voilà, donc on attaque ça.
Donc là vous voyez, honnêtement, allez, on a une longueur à peu près de 125 mètres, c'est ce qu'on avait dit? Ouais. 125 mètres, les isolateurs en 20 minutes ça va être posé quoi. Voilà, maintenant que les isolateurs du haut sont mis, on va attaquer ceux du bas, enfin de la roche du bas. Donc là on va être sur du isolateur live type, donc isolateur à distance de chez Gallagher. Là donc on va avoir toute une armure métallique avec une séparation en plastique rigide à l'intérieur justement pour que la pièce ici, les animaux ne viennent pas se frotter dessus et donc aller électrifier celle-ci. Et pour pas qu'il y ait de perte et pour pas que ça va dans le bois, on a ici un plastique rigide et pas d'armure métallique entre les deux. Et donc ça fait que ça isole une partie de l'autre sur l'isolateur. Et après donc on perce au diamètre de la tige ici, puis après on vient mettre un crampillon juste ici là pour le maintenir, pour éviter qu'il tourne en fait sur la clôture. Hop. Hop. Donc voilà, un crampillon. Alors eux ils disent crampillon, moi je dis cavalier. Hop. Et ben voilà. Et voilà. Comme ça, notre isolateur, il est posé. Je peux vous garantir que ça va pas bouger. On est tranquille pour 20 ans avec ça. Et puis, pareil, on leur met. Alors, on leur met exactement la même distance, hein, un sous chaque isolateur. Exactement. Et on fait la longueur comme ça. Non, parce que si j'arrive une photo. Du coup, tous les isolateurs sont posés sur cette longueur-là. Isolateur du bas et isolateur du haut. Maintenant, on va. Tu vas m'expliquer comment on utilise le dévidoir. Ouais. Comment on met le fil, comment on le tire, voilà, tout ça, on va le faire ça maintenant. Donc le dévidoir, on prend la bobine, on la pose dessus, qui est enfoncée, qu'on a enfoncé dans le sol. Ouais. Et une pièce comme ceci là, qu'on vient poser par-dessus. Et puis après, on va venir régler ça autour de la bobine pour justement qu'elle soit vraiment calée dans l'ensemble. Ah oui, tu poses, on va la poser là, oui. Voilà. Vas-y, on va continuer. Ouais, pas de souci. Hop, on prend la bobine. Voilà. Et après, on vient écarter Ouais, t'as des papillons. les papillons. Voilà, Ouais. des papillons. On vient pousser dessus. Voilà. Ça va peut-être pas trop être au milieu là, si. Oh, On va, quand on va le tendre, ça va se mettre au milieu, Ouais. normalement. Normalement. Si, ça a l'air pas mal. Voilà. Là, on vient. Voilà, le dévidoir installé. Écoute Dorian, on va tirer le fil. Je te laisse faire. Ouais, pas de souci. Donc, on tire dans les isolateurs. Voilà, on passe dans les isolateurs. Et puis, hop. C'est relativement simple au final. Hein. Ah oui. Une fois que c'est lancé, faut juste se lancer, mais une fois que c'est lancé, on enquille le fil comme ça jusqu'au bout, vous voyez, hop, et voilà. Comme ça. Du coup le fil est posé, on a la longueur qu'il faut, on arrive au bout. Alors on a mis deux isolateurs déportés pour pouvoir mettre Le tendeur et le ressort. Donc là, on est en ressort pour le fil 1,8 et 1,6. Et après, là, on va avoir tout ce qui va être tendeur rotatif, comme celui-ci, justement, pour pouvoir tendre la clôture. Le ressort, lui, permet plus de lutter contre la dilatation du produit, contre aussi bien le mauvais temps, la chaleur. Donc ça reste, comme tout produit, des matériaux qui travaillent avec le temps. Donc pour lutter contre ça, le tendeur, lui, va soit se contracter si le fil il diminue, soit justement s'élargir un petit peu. Voilà. Et En donc gros, refaire un... ça te garde une tension toujours constante sur le fil, quoi. Voilà, avoir un fil toujours tendu. Ok, parfait. Et ben on installe ça. Donc là pour l'instant tu raccordes juste les fils. Il y a le ressort comme on a expliqué tout à l'heure, le ressort qu'on a expliqué tout à l'heure. Là tu fais juste ton raccord et c'est avec le tendeur qu'on va tendre tout ça.
Donc là c'est très pratique d'avoir des partenariats, c'est parce que tu laisses les gars faire le boulot en fait. Moi je les regarde bosser, impeccable. Ça va avoir une belle clôture bien faite. Enfin, c'est le départ du chantier, Étienne va continuer. Et ils sont malins les gars quand même. Hein. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais le poser sur le fil, donc on va passer le fil dans la rainure ici. Ça va servir à tendre justement l'ensemble. Là on voit que c'est vraiment mou et donc le ressort n'est même pas tendu. Là on va vraiment le plaquer ici contre le fil et venir après l'enrouler pour que ça puisse tendre l'ensemble. Et voilà. Et avec le petit carré ici qui est en 1,5, on utilise cet outil là pour le glisser, comme on peut voir là ici. On va le glisser dans l'encoche. Puis après on va faire vraiment une manivelle. Le ressort, il s'est contracté. Le fil est tendu suffisamment. Là vous voyez, il y a cette partie là avec quoi on vient de tendre le fil. Et voilà, pour la rangée du haut, c'est fait. Et donc on revient à l'époque où il fait froid, où il pleut. Enfin froid, non, ça va encore, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a 15 jours et aujourd'hui, la température et le temps a bien changé. Notre fil du bas, comme le fil du haut, il est mis, vous voyez, tout est installé. Donc ça fait très très bien. Toutes les lisses en bois dans la pâture sont mises partout, hein, voilà. Là on a installé le hot road, c'est-à-dire c'est une barrière, vous allez voir. Là ça va être le passage du pivot en fait d'irrigation. Donc la roue va passer là comme ça. La roue passe là, tac 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 tac. Et hop, ça revient. En gros ça revient tout seul quoi. C'est simplement une barrière. Alors les tubes, les tubes sont électrifiés. Si bien que voilà, on passe dans les deux sens, hein, ça passe dans les deux sens. Et après voilà, ça revient comme ça. Comme c'est électrifié, forcément les vaches ne passent pas. Et comme ça par contre le pivot lui peut passer. De toute façon sachant que il y a peu de chances que les vaches soient sorties quand le pivot va circuler. Donc ça sera toujours entre guillemets fermé pour les vaches quoi. Vous imaginez bien que la clôture elle n'est pas encore posée, mais elle va être posée bientôt. Pour faire le relais entre les deux, vous avez un câble électrique qui descend, qui passe dans le sol, qui fait le relais. Oui, le maïs a bien poussé depuis 10 jours. Les bois sont mis autour de la barrière hot road pour que le pivot puisse passer, mais pas les vaches. Franchement, ça fait vraiment pas mal. Ça fait super sympa. Mais voilà, il ne nous reste plus que les fils électriques à passer et c'est bon. Comme je vous le disais en début de la vidéo, petit point sur le passage canadien qui avance aussi, enfin qui avance. On a assemblé pour voir à quoi ça ressemblait. C'est relativement simple, hein. C'est simplement les tubes. Vous aurez des carrés, voilà, qui serviront à tenir les tubes pour pas que les tubes se déplacent en fait tout simplement. J'ai un écartement de 13 cm entre chaque tube. Pour les bords, j'ai mis un tube carré plutôt qu'un rond pour pouvoir arrêter parce que la terre viendra jusqu'au ras en fait, du carré là. Là j'ai des plaques en fer aussi à souder. Mais en gros voilà à quoi ça va ressembler au niveau du passage canadien. C'est relativement simple, hein, mais ça va être pas mal de soudure. Et ça je pense que ça va être Joris qui va s'en occuper. Bon, comme vous voyez, ça a quand même pas mal avancé. Merci Gallagher pour le coup de main. Je vous mets dans la description de la vidéo leur site où vous pourrez trouver tous les produits que j'ai commandés. Moi, il ne me reste plus qu'à préparer la sortie du bâtiment. Je croise les doigts. Allez, une semaine, 10 jours maximum, c'est sorti. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie des vaches si tout se passe bien. Sinon, on sera dans 15 jours, mais bon. On croise les doigts, ça devrait le faire. Si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout n'hésitez pas. Et puis je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!